Partir en trek, c'est le pied. Enfin, ça c'est le pied pour le caméscope et pour les appareils photo, ça peut servir. Donc partir en trek, ce n'est pas si simple. Il faut en apporter des choses. Donc on va essayer de détailler tout ça. Donc nous partons en trek. Alors il faut d'abord le sac de trek. Sac qui va aller dans la soute de l'avion. Deux modèles. Le sac marin. Donc avec un prix un peu élevé. Celui-ci que je préfère, qui peut se porter dans un sac à dos, donc il y a des bretelles pour porter dans le sac à dos. Donc couverture relativement large, ce qui permet donc d'accéder facilement à ce qu'on met dedans. Et enfin, le sac qu'on va porter, donc un sac qui va dans la cabine de l'avion. Donc ici, les dimensions sont exactement le maximum de ce qu'on peut mettre dans l'avion. Un petit sac classique, il y a déjà des petits sacs en plastique dedans. Des sacs à congélateur peuvent servir à mettre un gant de toilette mouillé ou n'importe quoi. Les sacs à congélateur, c'est pas mal. Donc petit sac très léger, très commun, de petite taille. Il y a ici une quarantaine de litres, je crois. Les bâtons de trek, donc pliés, qui vont aller dans le sac, avec ici des petits embouts plastiques pour passer dans le sac et ne pas abîmer trop le sac. Ici je mets des rondelles pour ne pas trop enfoncer dans les parties négeuses dans les glisses. Les chaussures de montagne, donc pas trop vieilles forcément, bon crampon, relativement souple, sans être trop souple, puisqu'on peut mettre parfois des crampons. Les chaussures pour le soir, pour se décontracter, très très légères, plastiques, et qui permettent donc de passer à la rigueur des torrents. Et enfin les chaussures qui vont permettre de simplement prendre l'avion, chaussures qu'on va laisser à l'hôtel, les chaussures qui permettent de faire les rues de la ville et puis le trajet avion. Les vêtements de base, la veste qui va servir, la veste polaire, grosse veste polaire qui sert pour les soirées et qui sert donc à monter s'il fait très froid. La vraie veste, la grosse veste de montagne, donc Gore-Tex, ça met par-dessus, avec capuche, bien protégé. Les pantalons, alors le pantalon que je mets dans l'avion, qui peut servir dans les régions plutôt chaudes, donc là il y a une fermeture d'éclair, on peut en faire un short. Donc dans les treks froids, il reste à l'hôtel. Le pantalon de trek classique, donc semi-chaud. Donc ici ça a monté aussi. Et le pantalon chaud. Donc lui spécialement adapté pour la haute montagne, donc c'est pas obligatoire, mais très utile. Ce pantalon a des pattes qui s'ouvrent d'un bout à l'autre, donc on peut à la rigueur l'enlever sans enlever les crampons, donc un bretelle, donc Gore-Tex, très, très bon pantalon idéal. Dessous, la polaire
classique, en moyenne. Les carlines, alors carline de corps, sur carline, donc tout ça, on peut multiplier les couches à la rigueur, 1, 2, 3, et puis la veste 4, à la rigueur on pourrait même aller à 5, c'est quand même beaucoup. En bas on peut rajouter le caleçon long, donc qui sert aussi pour dormir la nuit, parce que la nuit il peut faire froid. Ceci, ça sert la nuit simplement, c'est le pyjama, quoi. Mais à la rigueur, ça peut servir sur le corps. La casquette, très utile, qui cache les oreilles et qui à la rigueur peut se refermer. Donc, il protège le cou et les oreilles donc des coups de soleil. Serviette de toilette, pas très grande. Toute petite serviette pour se mettre sur l'oreiller, ou dans le duvet. Gants de toilette, donc chacun sait qu'avec le gant de toilette, on s'essuie. Donc le gant de toilette bien étreint, il n'y a presque plus rien à essuyer avec la serviette. Ici j'ai 3 slips, on peut se compter 2 puisqu'on a un pour le voyage, un mouchoir, maillot de bain si on se baigne, donc là il y aura des sources chaudes, donc des choses supplémentaires pour le froid, le bonnet classique, une écharpe s'il y a beaucoup de vent, voilà, donc un tout petit passe-montagne si vraiment il fait très froid. Les chaussettes, donc forcément importante, ici 3 paires de chaussettes, pour moi ça suffit, donc 2 paires classiques, donc un matin 42, et une paire de 45 qui me sert à mettre sur les autres quand il fait très froid et avec lesquels je dors la nuit quand il fait très froid. Donc 45 ça ne sert pas les pieds, enfin c'est une nuit plus chaude. Les gants, alors les gants, une paire de gants ordinaires pour marcher, classique, et quand il fait très froid, on met des gants polaires avec des moufles dessus. Le duvet, donc un duvet moins 10, c'est le minimum, moins 20 si c'est possible. Le drap polaire, donc qui se met dans le duvet, donc qui apporte encore un supplément de chaleur. Ne pas oublier sa ceinture, si on a un pantalon. Dans le sac, j'ai toujours un sac à cravate, ça peut servir à mettre des choses dedans ou à protéger de la pluie. Les guêtres, utilisables pour la neige. Ici au passage la petite fiole pour nettoyer les plaies et surtout pour boire un petit coup. S'il pleut beaucoup, la cape ou poncho, donc très utile. Le petit matériel de montagne pour les mains courantes. Alors donc une dégaine, un mâchard, une sangle. Ça permet de dépanner dans des passages plus compliqués. La couverture de survie. Un pose-fesses au cas où on s'assied quand c'est mouillé. Un petit cahier pour écrire le soir ses impressions. Un petit dossier où j'ai donc les certificats médicaux, les inscriptions, les copies des billets, les consignes en cas d'accident, mes copies de papier, tous les papiers, passeport, ainsi de suite, ma carte vitale, mais ça ne sert à rien là. Et derrière, là, j'ai des petites notions de pharmacie, en cas de pépin, que faut-il faire, enfin, elles sont personnelles.